C'est ça l'entrée. Je vais vous amener découvrir ensemble cet endroit sympathique. Donc voilà, juste l'entrée. Après on revient en vidéo sur ce qui est de l'autre côté. C'est un coin sympa qu'on m'a recommandé ce matin en fait. C'est à Morondava, ça s'appelle Laguna. Donc c'est un bungalow avec un resto là où on peut prendre son petit déjeuner. Voilà, donc regarde-moi la vue. La piscine, la mer, le ciel avec ces trois bleus. Et ici c'est comme ça. Tu as les décos, c'est pas mal, tout est en bois. C'est incroyable. Donc c'est le bar en forme de pirogue. C'est très sympa, j'avoue. C'est la première fois que je viens ici. Et voilà, je vous laisse apprécier. La réception. Donc voilà. Après, on va ici. Bon, la direction. C'est toujours sympathique. Donc ce sont des bungalows assez... bon, c'est en dur, hein, c'est pas en bon, mais tout est boisé quand même quand on voit les fenêtres, les portes, les petits canapés dehors. Ça a l'air très très cool avec le déco. Donc voilà, c'est un peu jaune. C'est comme ça. En fait, on aime bien manger des grillades à Morondava, à Madagascar en général, mais ici à Morondava, il y a quelqu'un qui s'appelle Zit, qui fait des grillades depuis des années. Et je vous montre en fait comment ils font des brochettes avec de la viande de zébu, là, sur le feu. Donc voilà, j'en ai pris une centaine. Et voilà, je vous montre un peu comment c'est. Et il y a du monde, je ne peux pas vous montrer l'image des gens, mais il y a du monde ici pour prendre des brochettes. Il y a aussi autre chose en fait à part les brochettes. Il y a des, je vous montre en fait un peu du poulet, des pâtes, des trucs comme ça. Voilà. Une des choses que j'apprécie ici, c'est les sables très fins de Nosekele. C'est incroyable quand on met les pieds, c'est super bon, c'est super agréable. Le sable, ça n'a rien à voir en fait avec les autres plages qu'on connaît partout. C'est très très fin, très agréable. Je sais pas, c'est comme si on marche sur des poudres, on dirait. Et ça, bien sûr, il y a qu'à Morondava, à Nosekele, on a des trucs pareils. Morondava. Donc ce sont des poissons de la journée, il est 16 h. Je montre un peu le poisson de la journée qui vient ici.
Ça va, madame? Maru. Salamat. Un des spots de l'allée de Baobab. Et ici, ils ont ce qu'on appelle le Baobab amoureux. Donc, ce sont des répliques du Baobab amoureux en petit bois que les gens travaillent ici en main. Tout est fait en main en fait. Et voilà, c'est là-bas, c'est le fruit des baobabs. Et je vous amène, il y a du monde, mais on va essayer de s'en approcher. Et ça, le fameux Baobab amoureux qui est très visité ici à côté de l'allée de Baobab, en fait, parce que il y a des gens du Japon, il y a des gens d'Australie, enfin un peu partout dans le monde. Et j'ai parlé de Japon parce qu'il y a plein de Japonais qui viennent ici juste pour visiter le Baobab. Donc voilà, c'est quand même un énorme truc qui est vieux de 400 ans. Et c'est deux arbres en fait qui se sont croisés pour créer le Baobab amoureux. Donc voilà, c'est un spot qui est pas mal du tout et qui est à ne pas rater si on va à Morondava. Le Baobab, c'est un truc, c'est fascinant. Il y a beaucoup d'eau dedans. Et après, la peau, parce que c'est plusieurs souches. Bon, on va peut-être voir un autre arbre tout à l'heure, on pourra voir ça, qui donne le baobab. Et voilà, c'est... Voilà un spot complet où je couvre, enfin, en image, l'ensemble de l'arbre. Et ici aussi, il y a des petits trucs que les gens, en fait, vendent ici sur place. Donc, ce sont des piments. Voilà, des piments rouges, des baies roses, il y a d'autres choses, des coquillages et ce qu'on appelle le lakoukou. Donc voilà, c'est une espèce de palmier en fait qu'il y a dans cette région. Des tamarins, des papayes, baobab, jujube. Il est en train de faire en fait des petits baobabs. Là, c'est encore il est en train de travailler. Là. Avec les pieds, les mains, enfin, tout y va. Et les enfants sont là. Voilà, on est à l'allée de Baobab. En fait, c'est un des spots très connus dans la région du Ménabé, à Morondava. Et c'est pour ça qu'à cette heure-ci, il est 17h30. Tout le monde, en fait, vient ici pour faire les photos avec, comme fond, le coucher du soleil. Donc voilà, c'est un endroit que j'adore personnellement bien aussi. Je suis déjà venu ici plusieurs fois, j'ai grandi à Morondava pour le protocole, mais c'est la première fois que je tourne une petite vidéo depuis cet endroit. Donc voilà, l'allée de Baobab,
c'est un spot que je propose en fait si vous voulez faire des vacances, passer quelques temps ou juste sortir un week-end. On est à peu près à Morndava, on est à peu près à à peu près 680 km de Tana avec un bon Jeep. On peut faire ça en 12-13 heures. Sinon, il y a aussi la possibilité de prendre l'avion. Ça, c'est aussi possible. En ce moment, je ne sais pas si les vols vont être reprogrammés, mais en ce moment, en termes de vol, il y a un vol tous les jeudis qui quitte à 6h30 à Tana pour être, après 1 heure de vol à peu près, pour être ici à 7h30. Donc voilà, comme je disais, c'est un spot où on voit à peu près tout le monde, des gens qui parlent anglais, français, enfin des gens d'un peu partout depuis le monde. Et pour voir le spot, au fait, les gens se mettent juste en face, là derrière. Voilà, c'est comme un spectacle. Enfin, c'est pas comme, c'est un vrai spectacle qui est adorable parce que depuis ce spot, depuis ce fond, on a une très belle image de ce qui se passe ici. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse apprécier après tout ce qui est image. Donc si je reprends et que je prends des images de ce côté-ci, bon, la route en fait c'est pour aller à Belosser-Serebin, une ville qui est à peu près à 90 km d'ici. Mais si je prends les images d'ici, ça donne ça. Sinon ici il y a une petite installation écologique, ce sont des plaques solaires. Et aussi un endroit pour prendre un verre ou quelque chose comme ça. Ils ont un parking, je ne sais pas combien ça coûte, mais bon voilà. C'est là et je pense que tout ça peut être facilement consultable sur internet. Installation avec des souvenirs et je pense qu'il y a des tentes aussi, peut-être qu'on peut passer la nuit ici, j'en sais rien, mais il y a des toilettes propres et voilà, j'espère qu'il y a à manger, on va voir ce qu'il y a, c'est peut-être quelque chose à grignoter.